Ensuite, le quatrième élément, c'est la manière tendancieuse dont j'ai vu la dernière fois le procureur faire sa conférence de presse, surtout parlant des accusateurs, sous le ton de la dérision, en utilisant l'ironie. Il a parlé de ce grand connaisseur des questions de pétrole, de ces grands spécialistes, ces savants experts, qui ont sans doute des cabines dans vos rédactions et qui s'est penché à longueur de journée dans la presse pour parler de cette affaire. Maintenant, ils ont la latitude d'aller au niveau de la DIC en utilisant une formule rendue célèbre par Abdou Diouf en 81 en disant Jaka Diagini comme neex nga nodd. Moi je pense que de la part du procureur quand même c'était une manière assez désinvolte de présenter cette affaire et qui me permet moi de douter de la volonté vraiment d'aller au bout de cette affaire en y montrant beaucoup de diligence et beaucoup de célérité comme il nous avait habitués à le faire. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que depuis un certain temps, par un concours de circonstances, la pression est en train quand même de se desserrer autour d'Aliou Sall et des principaux protagonistes. La première chose, c'est qu'il y a eu la CAN, le football étant l'opium du peuple. Je crois que les populations qui étaient polarisées autour de cette question se sont détournées vers un autre centre d'intérêt. Ça, c'est la première chose. On s'est rendu compte également que la première conséquence de cette attention des populations captées par le football et par la CAN a été de rendre de plus en plus clairsemés les appels à la mobilisation de la plateforme Arlington. On a vu le flop de Guédiawaye, auparavant on a vu qu'il y avait eu flop ici également à Dakar. Le mouvement a voulu également élargir les appels à la mobilisation au niveau des régions et on s'est rendu compte qu'un peu partout, quand même, il n'y a pas eu les foules escomptées. C'était le cas à Louga.